Dans cette territorialisation, il y a un élément qui est déterminant, c'est la question du diagnostic. Et moi, je vous dirais, avec un petit peu de provocation, on a toujours fait des très beaux qu'on a eu un mal fou à utiliser. C'est-à-dire, dit autrement, un diagnostic intéressant est un diagnostic dont on est capable de le réintégrer tous les jours dans l'action. Je pense qu'il y a eu une première étape qui était importante, qui a été notamment la prise en compte et l'analyse des enquêtes utilisateurs, qui est déjà une première manière d'entrer dans le diagnostic. On doit travailler sur notre présence territoriale pour répondre au mieux aux politiques, je pense politiques de la ville. Et puis on a aussi cette question complexe de la redynamisation des zones rurales. Donc ce qui va faire qu'à un moment donné, sur cette présence territoriale, on va devoir intervenir et intervenir de manière ciblée. Et on ne pourra pas avoir effectivement la même nature d'intervention pour Loges que pour le centre de Tours, parce que évidemment on est sur une problématique locale qui est assez différente. L'autre élément qui me semble assez important dans cette logique de territoire, je crois que c'est un terme, en plus c'est un terme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la coopération. On n'a aucune capacité à régler aujourd'hui seul toutes les questions qui nous sont posées, je parle des questions d'emploi qui relèvent de notre domaine, seul en matière d'emploi. Dans le schéma partenariat, et là c'est un autre champ qui s'ouvre à nous cette année avec notamment la loi sur la formation professionnelle qui date donc du 3 mars, pour lequel nous allons construire aussi un autre partenariat, celui avec l'ensemble des acteurs de l'orientation. Un programme donc sur les années à venir pour Pôle emploi qui évidemment a toutes les vertus pour ancrer cette journée de travail dans des perspectives tout à fait importantes, et puis le moyen pour chacune et chacun d'entre vous d'aller un petit peu plus loin sur cette politique partenariale. L'État s'est historiquement désintéressé de la question de l'emploi et s'est donc désintéressé historiquement de la question du non-emploi, laissant à la société civile le fait de gérer cette affaire. Il n'y a pas, au XIXe siècle, et d'ailleurs on va aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de politique en matière d'emploi. C'est toi, État, tu t'occupes du travail, nous, entrepreneurs, on va s'occuper de l'emploi. Quand je parle de travail, c'est de l'activité telle qu'elle s'exerce, qui mobilise la subjectivité d'un acteur, d'un opérateur, qui intervient sous l'angle d'un prescrit et qui doit satisfaire à ce prescrit par son activité réelle. Et la protection de l'État sur la question du travail, c'est de vérifier qu'il ne se flingue pas sa santé dans l'exercice de l'activité de travail. La question de l'emploi, elle va renvoyer plutôt à tous les déterminants que vous connaissez par ailleurs, le recrutement, les compétences, la gestion prévisionnelle, l'anticipation, la formation, l'employabilité, enfin toutes ces questions-là. Donc on exige de lui qu'il soit vigilant vis-à-vis du travail, mais par contre, il n'y a pas d'orientation donnée sur la gestion de l'emploi au XIXe siècle. On a donc fait la jonction en 1946 entre travail et emploi, en faisant que l'emploi devient une question qui relève des pouvoirs publics d'une manière générale. Le décret de 1946 nationalise les bureaux de main-d'œuvre, mais par contre ne traite pas de la question de l'indemnisation. En clair, le général de Gaulle demande aux partenaires sociaux de créer l'UNEDIC, qui aurait la responsabilité d'instruire le droit à la réparation prévu dans le préambule de la Constitution de 1946. Dès à présent, je fais appel aux organisations patronales et ouvrières. Je les invite à prendre contact afin de créer en commun un fonds de salaire garanti. Ce fonds aurait à procurer aux travailleurs la sécurité d'une rémunération de base et des facilités pour leur reclassement professionnel. Je sais à qui je m'adresse et je suis sûr d'être entendu.
comment arrive la question des territoires? Il a été créé l'UNEDIC et il a été créé la NPE, non pas pour réduire le problème du chômage. Il n'y en avait pas. On est plus, effectivement, sur la question de la trouille des pénuries de main-d'œuvre. Ce qui va d'ailleurs créer les conditions du pourquoi les employeurs ne sont pas si mécontents qu'il y ait une régulation publique qui intervienne contradictoirement à ce qui se met en place au XIXe siècle. Et qu'il va falloir commencer à penser adaptation des modalités de régulation en fonction des spécificités du territoire. Ça sent Pôle emploi 2015. L'organisation territoriale dans les années 80, c'est une organisation territoriale qui nous provient de Napoléon. Une journée à cheval, ça fait un département. Une heure à cheval, ça fait un arrondissement. C'est l'INSEE qui a bâti la carte des zones d'emploi, des bassins d'emploi à la demande du Premier ministre pour passer d'une organisation napoléonienne à une organisation plus fonctionnelle, en sachant que l'outil qui est utilisé par l'INSEE, ce qui va déterminer les territoires, leurs spécificités, c'est la question de l'emploi. On est en 82. On est sur des conflits de légitimité. Il y a les partenaires sociaux, il y a l'État. Qui est le pilote, qui est le patron? Donc là, on est sur du coût humain, du diagnostic, de l'appréciation, de la négociation, etc. On a décentralisé, on a déconcentré. Et puis on dit, mais c'est très simple, pour régler ces contradictions, nous avons territorialisé. C'est l'histoire de nos politiques publiques. Il faut faire des chocs de simplification. C'est-à-dire que forcément, on est dans le fruit de la coopération, du dialogue, de la confrontation, d'élaboration de compromis sur des bases territoriales, etc., de construction de l'intérêt général, en ayant une géographie qui ne soit plus institutionnelle, mais plutôt fonctionnelle. Si je lis Pôle emploi 2015, il est clairement énoncé, le directeur d'agence, sous couvert de son DT, élabore un diagnostic partagé avec les acteurs, voilà, pour mettre en place une stratégie en matière d'emploi, quoi. Mais le principe de l'acte 3 de décentralisation, c'est quoi? La première loi vient d'être promulguée. Elle s'appelle la MAPAM, la loi de modernisation de l'action publique et de l'affirmation des métropoles. Là, on invente par l'acte 3 de décentralisation le fait que notre coutume, c'était le haut qui décentralisait des compétences vers le bas. On invente un autre système par la métropolisation, c'est que la métropole va s'accaparer des compétences du haut. En 1957, traité de Rome, l'enjeu c'était de faire l'Europe des nations. Les années 92-93, c'était de faire l'Europe des régions. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire l'Europe des métropoles. Les lobbies sont créés. Il y a le lobby des maires. Il y a un lobby des intercommunalités. Il y a l'Association des départements de France. Il y a le lobby de l'Association des régions de France. Vous voyez, quand je parle du monde des collectivités territoriales, c'est 4 mondes. Du point de vue des élus et des collectivités territoriales, vous êtes les malvenus. Vous et l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dichotomie décentralisation et déconcentration. Et donc on n'a pas inventé des politiques territoriales, on a inventé la territorialisation. Nous avons 4 plaques tectoniques. Il y a 4 légitimités à minima. Il y a des acteurs de l'État, les partenaires sociaux. Nous avons les collectivités territoriales, je viens d'en parler, et la société civile. Je mets l'opérateur que vous êtes un peu assis entre 4 plaques. Et la territorialisation, ce qu'on vous demande de jouer, c'est de constituer l'espace avec les conflits d'intérêts des 4 plaques tectoniques pour mettre les gens autour de la table, qu'ils mettent sur la table leurs intérêts contradictoires et qu'un opérateur technique soit en capacité d'assurer les confrontations de regard pour aiguiser les diagnostics et porter une stratégie. C'est-à-dire la territorialisation n'est pas une invention de Pôle emploi 2015. Ça se pose en 82, ça se remet sur l'établi dans ces périodes-là pour jouer de ces tensions entre ces plaques tectoniques et de donner des coups des franches aux opérateurs dans une logique de déconcentration, de conduire une politique la plus adaptée aux besoins des territoires, où chacun va y aller des moyens qu'il peut mobiliser. L'État, budget de l'État en matière d'emploi, 11 milliards. Les partenaires sociaux, l'UNEDIC, 30 milliards. Les OPCA, 30 milliards. Les partenaires sociaux gèrent en matière d'emploi et de formation 60 milliards, pendant que l'État met 11 milliards. Ce qui est retenu aujourd'hui, alors à l'heure où je vous parle, l'idée c'est que le niveau régional
aura la responsabilité d'organiser un service public de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Le rôle du diagnostic qui va devenir hyper stratégique, c'est que s'il n'y a pas de diagnostic qui précise sur le territoire, voilà les problématiques d'employabilité, de mobilité, de transition, de sécurisation, de dynamique qui sont à l'œuvre, vous n'aurez pas les moyens humains, financiers, pour mettre en place, sur les territoires, une vision globale des problématiques emploi, orientation et formation professionnelle. Bon après-midi. Les économistes sont assez d'accord pour dire qu'il faut environ 1,5% de croissance pour commencer à relancer la machine à création d'emplois et donc commencer à stabiliser le chômage et par la suite à inverser effectivement durablement la courbe. On est plutôt autour de 0,9 à 1% de croissance du PIB sur 2014 et 1,5 à 1,7% en 2015. Ce que l'on constate, c'est que les crises ont tendance à être de plus en plus longues et qu'en termes de produit intérieur brut, il faut en principe de plus en plus de croissance pour créer ce que nous pouvions créer auparavant en termes d'emploi, mais avec moins de PIB. Néanmoins, signe encourageant que peut-être vous ressentez dans les agences, c'est l'indicateur qu'on aime bien suivre, qui est l'indicateur d'intérim, dont assez traditionnellement on nous dit que c'est un indicateur qui permet un petit peu de voir quels sont les signaux à venir et qui permet un petit peu d'anticiper une reprise un peu plus durable de l'emploi, et c'est ce qu'on espère. On voit qu'on a un rebond assez fort d'émissions d'intérim sur la région centre, plus 14,5%. Au niveau des dynamiques d'emploi, on voit bien que les premiers bénéficiaires de la reprise d'emploi sont essentiellement les jeunes, des territoires qui réagissent de manière différente. Donc on va voir Pithiviers, Gien et Amboise qui se redressent un peu plus fortement. En revanche, d'autres territoires tels que Vierzon, Montargis, où c'est encore un peu plus compliqué. On n'a pas forcément les mêmes types de publics, pas forcément les mêmes demandeurs d'emploi, de même qu'on n'a pas forcément aussi les mêmes entreprises sur chacun de nos territoires, d'où l'intérêt de faire des diagnostics. Les territoires sont différents, les demandeurs d'emploi, les jeunes ne sont pas forcément localisés aux mêmes endroits, les seniors aussi. Les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est un petit peu la même chose. On a des disparités territoriales et donc des actions qui elles-mêmes vont être différentes probablement d'un territoire à un autre. La stratégie, effectivement, Pôle emploi 2015, c'est effectivement de mieux adapter notre action aux besoins des territoires et donc d'en faire plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et on propose à Pôle emploi de coordonner ces actions, effectivement, ça a été dit ce matin, avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. Dans le cadre des diagnostics territoriaux, vous avez effectivement un certain nombre d'éléments qui sont à votre disposition, des bases de données qui permettent un petit peu de positionner vos territoires. On l'a vu sous forme de cartes, mais il y a d'autres outils sur l'intranet qui sont disponibles, des analyses qui sont elles-mêmes aussi disponibles. Géoclip, c'est un outil cartographique géolocalisé. En gros, dans cet outil, vous allez retrouver un certain nombre d'indicateurs sur l'emploi, sur le chômage, sur la population, la démographie, un certain nombre d'indicateurs à des niveaux très fins, puisque ces indicateurs peuvent être consultables pour un certain nombre d'entre eux jusqu'à la commune. Moi, demandant d'emploi, quels sont les outils, quels sont les moyens que Pôle emploi peut me proposer pour m'accompagner vers l'emploi? Le public visé, des nouveaux entrants suite à l'inscription, des demandeurs d'emploi à longue durée ou tout simplement des demandeurs d'emploi inactifs. Donc comment se déroule cet atelier? Nous représentons le marché du travail. Ensuite, nous revenons sur ce que c'est une offre d'emploi, sur leur candidature. Et à la fin, concernant les offres d'emploi, nous faisons un point individuel avec chacun participant sur sa recherche individuelle et également connaître les entreprises qui recrutent. Donc là, on le dit, n'attendez pas, créez votre espace recherche d'emploi. Ce n'est pas uniquement un seul outil pour trouver un emploi. Il y a des employeurs qui ne passent pas forcément par une offre d'emploi. On les informe de manière régulière sur les évaluations au milieu du travail, sur les méthodes de recrutement par simulation, les actions de formation préalable au recrutement,
préparation opérationnelle à l'emploi et formation. Voilà, j'étais très bref. Merci. J'espère qu'au deuxième semestre, vos directeurs d'agence vont vous solliciter pour l'élaboration des diagnostics territoriaux. Vous l'avez peut-être déjà été en 2013. On devrait être sur une dynamique de reprise, logiquement dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent. Donc à nouveau, on va être attendu sur notre capacité collective à mettre en place des actions, ou en tout cas à mettre en relation, je dirais, l'offre et la demande. On l'a vu tout à l'heure, il y a la société civile, il y a les collectivités territoriales, il y a Pôle emploi bien sûr, il y a l'État. Vous, au quotidien, vous pourrez amener des solutions et proposer des choses pour justement répondre à cette reprise et pouvoir accompagner les demandeurs vers les postes qui vont être proposés.